Un cas d'étude sur ce qu'est la propagande, ou plutôt sur comment on peut utiliser un événement a priori anodin et le transformer pour servir une cause et le manipuler pour servir une cause de propagande. En l'occurrence, donc, la propagande berbériste dont je parle dans mon livre Berbère dessus. Les mots Amazirt circulent grandement dans les médias. On nous rappelle sans cesse que nous sommes tous des Amazirs, que notre histoire a complètement été tronquée depuis des siècles, qu'il faut revenir à nos traditions ancestrales, qu'on ignore véritablement puisqu'on est en train de réinventer au fur et à mesure l'histoire et nous imposer des figures historiques dont nous ignorons l'existence avant une dizaine d'années, notamment par exemple Chechonk ou Chechnak, qui est soudain revenu à la surface comme étant un héros algérien alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans cette partie du monde. Des choses comme Tamazirt pour nous rappeler que c'est la langue de nos ancêtres, c'est la langue qui fait partie de notre patrimoine linguistique. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a aucun débat, il n'y a aucune démarche pédagogique pour nous rappeler, pour nous expliquer comment l'officialisation de Tamazirt va se faire, comment elle va nous impacter, quelle est l'origine des mots, comment l'utilité de cette langue, qui la parle, qui va l'enseigner, sur quel support littéraire va-t-on éduquer nos enfants avec cette langue, etc. Il n'y a absolument aucune place au débat. On nous martèle sans cesse que son officialisation est nécessaire, elle fait partie de l'éducation et du patrimoine linguistique algérien, et il ne faut rien remettre en question. Il faut savoir qu'en Algérie, par exemple, il y a des posters où, surtout par exemple pendant les campagnes électorales, on a des posters alors en langue tamazirt, dite tamazirt, où sont inscrits, où les propos sont inscrits en caractères et latin, et arabe, et tifinagh. Donc il s'agit d'une langue transcrite en 3 caractères. C'est du jamais vu, ça paraît même cocasse de le raconter, mais voilà la réalité aujourd'hui en Algérie. Quelle est l'utilité de cette langue? D'où vient-elle? Qui la parle réellement? Je veux dire, ce sont des questions simples, étant donné qu'il n'y a personne en Algérie, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, qui parle tamazirt. Encore une fois, pour revenir sur le thème que j'ai longuement abordé à plusieurs reprises, on parle soit le kabyle, chewi, msirdi, chelhi, mzabi, mais on ne parle pas une langue commune, à savoir tamazirt. Tamazirt est une invention, c'est une concoction qui se fait, qui est en train de se façonner encore au moment où je vous parle, dans un laboratoire. Et on a d'ailleurs la question n'a toujours pas été tranchée de quel alphabet utiliser. Donc on rafistole un peu, tantôt on opte pour le tifinagh parce que ça fait authentique, tantôt on opte pour les caractères latins parce que les berbéristes francophones ont tendance à favoriser tout ce qui est occidental au latin. Et puis il y a une minorité qui favorise la langue arabe parce qu'elle considère que les lettres et la phonétique arabe se prêtent davantage à cette langue-là. Mais bon, toutes ces questions-là n'ont pas été tranchées. Et l'idée, il faut savoir, c'est que quand on opère dans ce milieu propagandiste, cette violence n'est pas spontanée, parce que les gens, en fait, ils voient quelque chose qui les met en rogne un peu, ils réagissent à chaud, et puis ils passent à autre chose. Mais il était indispensable de ne pas passer à autre chose, parce qu'en ouvrant cette boîte de Pandore, en déclenchant, en essayant d'ouvrir le débat, et donc, il est indispensable qu'il n'y ait aucune chance de débat. C'est pas qu'il faut avoir un débat contradictoire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat. Parce que justement, du débat, pour reprendre le cliché, jaillit la lumière. Or, justement, il faut maintenir les gens dans l'obscurité. Parce que la lumière mettra à nu les failles de l'idéologie berbériste. Et il faut justement éviter qu'il y ait cette conversation. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que, justement, c'est comme ça qu'opèrent certaines officines qui soutiennent des idéologies. Voilà, c'était pour vous rappeler que, justement, c'est très important d'avoir une conversation, de permettre que la conversation ait lieu, de ne pas aussi bêtement suivre des phénomènes de mode d'un côté ou de l'autre et de toujours chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, parce que bien évidemment derrière un phénomène qui prend une ampleur exagérée, il y a toujours des questions sans réponse. Justement, au moment encore une fois où la propagande est si omniprésente sur nos écrans de télévision, sur les réseaux sociaux, pour vous inviter justement à vous poser les bonnes questions.